Près d'1,3 milliard d'euros sont donc partis en fumée, alors que l'État ne cesse de demander aux Français de se serrer la ceinture. D'anciens élus locaux. Gilles de Robien à la promotion de la cohésion sociale et diplomate de carrière, mais pas seulement. Il y a par exemple d'anciens ministres comme Brice Lalonde, mai est passé, mais les ambassadeurs eux sont restés avec des missions très hétéroclites. Un ambassadeur pour les commissions transfrontalières et la commission internationale des Pyrénées. Près d'1,3 milliard. Ce pays ne cesse de me faire vomir. Tiens, mon ami, tu veux récupérer 1,3 milliard d'euros là tout de suite là? Non mais, on va être sérieux 2 minutes. On est taxé comme des cochons, on est imposé à mort. L'État français connaît tout de nos vies, nos salaires, nos employeurs, ce qu'on achète, ce qu'on vend, ce qu'on loue, ce qu'on paye. On paye la CSG, l'impôt sur le revenu, prélèvement à la source, taxe foncière, taxe d'ordures ménagères, CSG, CRDS, flat tax sur les produits d'épargne, TVA à 20%, j'en passe et des meilleurs. Pendant ce temps-là, l'État n'est pas capable de protéger nos données fiscales apparemment, puisque la DGFiP a été piratée il y a quelques semaines, dans la différence générale, avec un mot de passe violé qui apparemment aurait été du type 1, 2, 3 soleil, comme celui du Louvre, Louvre, 4, 5, 6. Les responsables, les irresponsables politiques nous parlent d'économie, de faillite. Là, il y a 1,3 milliard d'euros, là, par an, à récupérer comme ça en claquant des doigts. Il faut savoir qu'apparemment, encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en août 2026, il y a 30 hauts fonctionnaires de l'État qui s'appellent les ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs thématiques. Les ambassadeurs thématiques. Des ambassadeurs thématiques sont des ambassadeurs discrets et qui semblent échapper à tout contrôle. Dans la presse, quelques rares articles évoquent ces hauts fonctionnaires en s'interrogeant sur leurs missions obscures. 1,3 milliard d'euros par an pour payer 30 ambassadeurs itinérants, ambassadeurs sans ambassade, bah oui. S'il y avait un pays au monde capable de créer ce statut, c'était bien la France. Et ben c'est fait depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, depuis Chirac, on paye chaque année pour une trentaine d'ambassadeurs thématiques, ambassadeurs itinérants, sans ambassade, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les ambassades, il faut quand même le savoir, avec des missions comme ambassadeur au maintien de la paix, ambassadeur du bien-être des Pyrénées, ambassadeur contre le conflit, ambassadeur pour la paix avec la Belgique, des gens qui sont payés on ne sait comment, avec notre argent, ça par contre c'est une certitude, les missions on ne sait pas ce qu'ils font, les emplois du temps on ne sait pas ce qu'ils font, leur lieu de travail on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. D'ailleurs dans les rapports officiels, parce que là c'est la sénatrice qui enquête, même les adresses de travail et comment les joindre n'est pas indiqué. Ça va commencer à se voir à un moment donné en France qu'on prend les citoyens et les contribuables pour des lapins de 6 semaines. Ça va commencer à se voir. Donc moi j'ai une question à poser, une seule. Quand est-ce qu'on arrête les conneries dans ce pays? Quand est-ce qu'on arrête les conneries? On appelle aussi les ambassadeurs itinérants, des diplomates mystérieux dont beaucoup ignorent l'existence. Cela fait des années que la sénatrice tente d'en savoir plus sur leur compte. Très vague. Celui-là, il a ma préférence, il est chargé de la prévention des conflits. Ambassadeurs itinérants, sans ambassade, payés chaque année, donc 1,3 milliard divisé par 30, tu fais le calcul, on est à peu près à 400 000 euros par an, par ambassadeur troubadour. 400 000 euros par an, c'est le calcul que je fais. A priori, il prévient rien. Voilà. Et d'ailleurs, on ne sait pas où le prévenir. Ambassadeur itinérant sans ambassade, payé 400 000 euros par an pour prévenir les conflits. Démerde-toi, mon pote. Avec notre argent, avec ton argent. Et ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans que ça dure. Et après, on se demande comment ça se fait que la France part en couille, comment ça se fait que la France est en faillite, comment ça se fait qu'avec toute la tonne d'impôts, de taxes et de normes qu'on paye, il n'y en a toujours pas assez. Qu'est-ce qu'ils foutent du pognon? Voilà un petit début d'explication peut-être. Et je te passe pour cette fois-ci les 200 emplois un peu bizarres de la RATP. Mais enfin là, si ça vous choque pas, moi ça me fait vomir en tout cas. Parce qu'on ne sait pas où il est.
A priori au Quai d'Orsay, comme bon nombre de ces ambassadeurs thématiques. Les ambassadeurs sont restés avec des missions très hétéroclites. Un ambassadeur pour les commissions transfrontalières et la commission internationale des Pyrénées. Ambassadeur itinérant sans ambassade pour les commissions transfrontalières et pour les Pyrénées, sans agenda, sans mission, sans lieu de travail, sans contrôle. Mais, excusez-moi, hein, on peut quand même avoir la permission de penser que ça ressemble beaucoup à un emploi fictif de complaisance. Dites-moi dans les commentaires s'il est permis de le penser dans ce pays. Sur cette liste, la dernière en date que la sénatrice a pu se procurer, on trouve une trentaine de noms. Des diplomates de carrière, mais pas seulement. Il y a par exemple d'anciens ministres comme Brice Lalonde, chargé du changement climatique, Gilles de Robien, à la promotion de la cohésion sociale. Voilà, tu vois, quand les personnes sont gênantes, apparemment, il est permis de penser qu'on peut leur proposer des emplois comme ça, des statuts à vie. C'est pas mal, hein, 400 000 € par an à faire on sait pas trop quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vois tous les autres pays du monde publient l'agenda quotidien de chaque responsable politique, de chaque élu de la République, qui est payé avec de l'argent public. Chaque jour, leur agenda est publié, que ces gens-là, quand ils font la moindre dépense privée, ils payent de leur propre poche. Un seul exemple, les vacances actuelles de Giorgia Meloni en Italie, qui paye ses vacances et qui coûtent 0 € aux contribuables italiens. Et quand tu vois qu'en France, en parallèle, d'une part, nos chers élus passent des bonnes vacances, hein, tout frais payés par les contribuables et les concitoyens, mais qu'en plus de ça, toute l'année, des centaines et des centaines de personnes ont des postes, des emplois, des statuts payés avec notre argent, nos taxes, nos impôts, dont on n'a aucune transparence et presque aucune connaissance et aucun pouvoir de contrôle et ne serait-ce que de visibilité. Que des élus et des responsables politiques mènent la vie de château avec nos impôts, nos taxes, parfois pour des dépenses privées, et parfois même leurs compagnes et leurs enfants. À un moment donné dans ce pays, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on en a ras-le-bol, qu'il est temps que cette fête au village perpétuelle cesse, qu'il est temps de remettre la mairie au cœur du village, et qu'il est temps, pour parler crûment, d'arrêter les conneries? Est-ce qu'on a le droit de le dire quand même dans ce pays, ou est-ce que c'est encore interdit, ou est-ce que cette vidéo va encore être censurée, comme la vidéo que j'ai faite sur les migrants de Ceuta la semaine dernière? Je pose la question, est-ce qu'on peut le dire quand même, que c'est pas normal? On peut le dire ou pas? Ou Renaud Donnedieu de Vabre, auprès de la présidence française à Bruxelles. Enfin, je m'arrête 2 secondes parce que moi, ça m'interpelle également. Un ancien député de l'opposition, Donnedieu de Vabre, d'accord, qui avait voulu révéler d'ailleurs des scandales d'État, bon bref, et puis après finalement il a changé d'avis. Aujourd'hui, ambassadeur itinérant sans ambassade, pour, attends, c'est quoi son statut? Auprès de la présidence française à Bruxelles. Ambassadeur itinérant sans ambassade auprès de la présidence française à Bruxelles. Mais il y a déjà une ambassade française à Bruxelles. Donc pourquoi avoir un ambassadeur en doublon sans ambassade? Non mais est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? On ne peut pas qualifier ces statuts d'emploi fictif, on n'a pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux en France en 2026 d'avoir une trentaine de personnes, souvent d'anciens élus, souvent d'anciens opposants du pouvoir, payer 400 000 € par an avec notre argent, nos impôts, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils font réellement, qu'on ne connaît même pas leur agenda, leur planning, on ne sait même pas où les joindre? Et qui nomme ces personnes? Quel est leur mandat exact? Quels sont les résultats? Quelles sont leurs missions? Je ne sais pas, moi. Si ça ne vous choque pas, c'est que vous êtes définitivement anesthésié et que vous avez renoncé à comprendre et à lutter contre ce qui s'appelle, dans d'autres termes, du foutage de gueule, pardon de le dire, mais à mon avis, certaines républiques bananières n'ont rien à envier à certaines démocraties. Je ne sais pas, hein. On y découvre également d'anciens élus locaux, comme Claudine Ledoux, ex-maire de Charleville-Mézières, ou encore Serge Lepelletier, ancien maire de Bourges. Enfin, parmi ces ambassadeurs, des gens de la société civile, des avocats ou encore des journalistes, pratique, hein, comme Olivier Weber, nommé en 2007, ambassadeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Ambassadeur itinérant sans ambassade, chargé de la criminalité organisée. Mais on est où là? On est où?
Avec nos impôts, hein, avec tes impôts. Hein. Et toi, tu te demandes si tu auras assez d'argent là dans 3 jours pour finir de payer l'inscription à la cantine de ton gamin. C'est ça qui se passe en France. Mais c'est normal, on doit rien dire. Hein, on doit payer ses impôts, travailler comme des cons et fermer sa gueule, c'est ça. Depuis des années, Nathalie Goulet cherche à obtenir des informations notamment sur les salaires de ces hauts fonctionnaires. Mais elle se heurte à la plus grande opacité. C'est l'absence de transparence qui est crispante. Le seul document que nous avons réussi à nous procurer sur leur salaire, c'est ce rapport du Sénat, datant de 2011. C'est ça, en fait. Bon, je crois quand même qu'à un moment donné, il va falloir qu'on leur dise à tous ces gens-là que la fête est finie, qu'il faut qu'ils rendent des comptes, et à mon avis, qu'il faut que certains remboursent l'argent qu'on leur a donné, parce que c'est notre argent, et on leur a donné, manifestement. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur. Ciao.